Pour commencer, on va se présenter. Je vous présente Pierre Bruder et Marc-Antoine Durand, qui sont les cofondateurs de Bobleur. Et moi, c'est Sophie Alliot et je suis directrice marketing de Bobleur. Donc ce soir, on est venu vous parler de notre vision du progrès. Et pour nous, c'est que la voix est la prochaine révolution digitale. Donc c'est ce qu'on va vous expliquer. Et cette vision, c'est ce qu'on fait vivre au quotidien à travers le développement de notre start-up qui s'appelle Bobleur et que nous avons créé il y a maintenant 1 an. Bobleur, c'est le premier média social vocal. C'est-à-dire que ça vous permet d'enregistrer depuis une application iPhone et un site internet des bulles qui sont des petits messages vocaux de 2 minutes maximum que vous pouvez géolocaliser sur une carte du monde. Donc pour vous donner un exemple concret, Nathalie Kosciusko-Morizet est une de nos utilisatrices et elle enregistre des bulles dans le cadre de la campagne municipale pour Paris 2014 et elle appelle comme ça les électeurs à venir la rencontrer lors d'événements où elle fait le bilan de certains événements qu'elle géolocalise donc dans Paris. Vous, de votre côté, si vous avez un compte sur Bobleur, vous pouvez suivre Nathalie Kosciusko-Morizet ou d'autres profils qui vous intéressent. Donc il y a des gens qui parlent de sujets très différents, gastronomie, nouvelles technologies, mode ou design. Et vous verrez apparaître leurs bulles sur votre carte du monde. Et vous verrez aussi toutes les nouvelles bulles qu'ils publient au quotidien. Et donc l'idée en fait derrière Bobleur, c'est donc d'exploiter la voix qui est le grand absent d'Internet. Globalement, tous les médias ont été réinventés, sauf la voix et donc la radio. Pourtant, la radio est un média plein de potentiel, puisque c'est un média d'habitude, et ça reste le média favori de toutes les sociétés occidentales, après l'avènement d'Internet et de la télévision. Vous le voyez, le texte ou la communication interpersonnelle a été réinventé par Facebook ou par Twitter. La photo, c'est le cas aussi par des applications comme Instagram ou encore la vidéo avec YouTube et maintenant aussi Vine et Instagram. Donc il y a plein de potentiel à exploiter puisque c'est le seul domaine qui n'a pas encore été réinventé. Et on va vous expliquer maintenant pourquoi c'est le bon moment de le faire. Alors pourquoi la voix est le média le plus adapté est prêt à révolutionner Internet? Parce que c'est le média le plus adapté aux situations de mobilité et de multitasking. Sur un exemple très concret qui, je pense, nous est arrivé à tous, on a tous essayé de regarder une vidéo ou de lire un article en se baladant dans la rue, en étant dans le métro. Je pense qu'on est tous rentrés dans un passant. On sait tous où moi je me suis pris un réverbère, où on a traversé la rue quand il ne fallait pas. Plus sérieusement, c'est depuis une étude qui était parue il y a 2 mois, le fait d'écrire des textos au volant était aux États-Unis l'année dernière la première cause d'accidentologie devant l'alcool au volant. 2014, c'est une année charnière parce que c'est la première fois dans l'histoire d'Internet que les internautes vont accéder à Internet depuis des terminaux mobiles. Quand je dis terminaux mobiles, j'entends bien évidemment les smartphones, les tablettes, mais aussi les montres qui apparaissent, les Google Glass qui arrivent, les voitures connectées qui commencent à être commercialisées. Tout ça sont des objets, et ce qui est intéressant pour nous, ce sont des objets avec lesquels on va interagir par la voix, avec la voix, parce que, tout simplement, on ne peut pas faire autrement. Quand vous conduisez, vous avez jusqu'à preuve du contraire vos 2 mains sur le volant. Et si vous voulez aller sur Internet, communiquer avec l'ordinateur de bord, vous serez obligé de passer par la voix. Nous, on trouve que c'est une révolution extrêmement vertueuse pour les raisons qu'a expliqué Sophie, et je lui renvoie la parole pour aller plus loin. C'est effectivement extrêmement vertueux parce que la voix, ça paraît bête peut-être à dire, mais c'est le moyen le plus naturel pour communiquer pour tous les êtres humains. Et on l'a un peu oublié sur Internet, puisqu'on échange du texte, des images ou des vidéos, mais on ne se parle plus vraiment. Donc il y a encore une fois tout à fait quelque chose à réinventer, puisque c'est un média très émotionnel. Quand quelqu'un vous parle, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus authentique et beaucoup plus engageant que de lire par exemple un tweet ou un texte court. Quand quelqu'un vous parle, vous le reconnaissez et donc vous ressentez bien sûr plus d'émotion. Après, d'un point de vue marketing, ça ouvre tout un tas de nouveaux marchés parce que l'espace visuel est totalement saturé. Vous êtes exposé tous les jours à des milliers d'images et votre cerveau ne peut plus vraiment en emmagasiner davantage. Alors que l'espace auditif est totalement libre, ça laisse donc beaucoup de choses à penser. Aussi, ça permet d'entendre tout simplement ce que les gens disent, parce que ce que les gens disent, ce n'est pas ce que les gens écrivent, et ça permet donc de tirer ce qu'on appelle des insights en marketing beaucoup plus qualitatifs. Donc c'est sur toutes ces idées-là que nous avons travaillé et sur lesquelles nous avons construit Bobleur, qui est donc la start-up que nous avons fondée. Et Marc-Antoine va maintenant vous expliquer où nous en sommes aujourd'hui, donc dans cette quête de la révolution digitale qu'est la voix. Alors une première chose qui est importante, c'est que pour tester toutes ces idées, pour tester cette vision,
pour savoir si la voix va vraiment subir une révolution, va être révolutionnée, il fallait des entrepreneurs et il fallait tester, il fallait expérimenter. Donc nous, c'est ce qu'on a fait et on a créé Bobbler. Donc on a créé Bobbler il y a 5 mois. Donc on a lancé ça fin mai 2013. Et aujourd'hui, quels sont les résultats? On a plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs sur la plateforme, donc plateforme web et mobile, avec une croissance qui va de 15 à 20% par semaine. Donc c'est-à-dire que chaque semaine, il y a entre 15 et 20% d'utilisateurs en plus. Ce qui est important sur un réseau social, c'est les chiffres évidemment, mais c'est surtout le nombre des utilisateurs actifs. Donc c'est-à-dire que les gens qui sont un peu accros à la plateforme, qui reviennent plusieurs fois par jour. Et ce nombre en fait est en croissance, en très grande croissance. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un vrai besoin sur la voix et il y a de plus en plus de personnes qui utilisent Bobbler, qui est aujourd'hui un prototype, dans leur vie quotidienne, aussi bien pour écouter des bulles que pour communiquer de manière générale. Donc là, ce sont des chiffres qui sont pour nous très encourageants, parce que, comme je le rappelle, c'est un prototype, on teste cette idée-là, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'est-ce que font les gens, quels sont les usages. Aujourd'hui, les usages ils sont très divers, il y a énormément d'acteurs différents qui utilisent Bobbler, et on va en citer quelques-uns. Des institutions culturelles, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'elles font, les institutions culturelles, comme par exemple les arts décoratifs, le musée Jeune de la Croix, le palais de Tokyo? Eh bien, ces institutions culturelles, elles vont réinventer une nouvelle forme de médiation culturelle. Une institution culturelle, elle va interviewer le conservateur, qui va faire donc une bulle audio de 2 minutes pour parler de l'artiste, pour parler du mouvement artistique, pour expliquer la manière dont elle a conçu l'exposition. Et de l'autre côté, côté utilisateur, ça permet d'avoir un contenu sympa à écouter, agréable et surtout assez convivial. Donc ça, c'est les institutions culturelles qui sont en train de faire ça avec Bobbler, qui s'emparent de Bobbler pour repenser la médiation culturelle. Il y a aussi les médias. Je vais vous donner un exemple très concret. Une opération qu'on a fait avec France Inter, et tout particulièrement La Tête au carré, qui est l'émission de sciences de Mathieu Vidard. Alors Mathieu Vidard invitait tous les jours les auditeurs à enregistrer des bulles sur l'actualité scientifique. Et chaque jour, Mathieu Vidard diffusait les bulles à l'antenne. Donc ça, c'est assez génial comme idée, parce que ça veut dire que c'est une manière de réinventer la radio en la rendant beaucoup plus interactive. C'est-à-dire que les personnes, enfin les auditeurs, pouvaient être presque chroniqueurs dans l'émission. Donc ça, c'est une autre manière de s'emparer de Bobbler. Après, évidemment, des personnalités qui l'utilisent pour leur communication. Donc, par exemple, pour une personnalité politique, tout à l'heure, Sophie, tu citais NKM. Donc, NKM va utiliser Bobbler pour faire ses propositions, parler des événements qui sont marquants dans la campagne, et surtout de manière plus générale pour parler aux électeurs. Parce que la plupart du temps, les électeurs, ce qu'ils se disent quand ils sont sur Twitter, c'est pas le politique qui tweet, c'est son community manager. Là, vous avez le politique qui parle, donc il y a une vraie authenticité et un vrai plaisir pour l'utilisateur de pouvoir enfin entendre le politique. Et enfin, c'est la chose la plus importante dans un réseau social, c'est les anonymes. Qu'est-ce que font les anonymes sur le réseau social? Et donc ça, c'est vraiment intéressant de voir un peu la manière dont les gens s'emparent de Bobbler. Il y a des personnes qui font des chroniques de musique, il y a des personnes qui sont dans des défilés de mode et qui vont faire une petite chronique, on entend en fond la musique du défilé. On a certains utilisateurs qui vont l'utiliser comme un nouveau moyen pour faire un carnet de bord, un carnet de voyage. Par exemple, on a un utilisateur qui a fait une bonne centaine de bulles et qui a traversé toute la Chine et tout le Japon en faisant des mini-reportages sur tous les endroits où il passait. Il interviewait des gens avec son téléphone, donc c'est vraiment très simple à faire. Et il a fait ça pendant presque un mois. Donc on suivait son voyage, on était avec lui, il y avait les ambiances sonores, il était à Tokyo, enfin c'était vraiment génial. Donc vous voyez que les usages sont vraiment, il y a vraiment des usages qui sont très multiples. Mais c'est pas seulement, c'est une ambition, notre ambition sur Bobbler est beaucoup plus large que ça encore. Effectivement, notre ambition est plus large parce que l'idée, c'est que ça soit un progrès aussi pour vous au quotidien. C'est-à-dire que là, on vous a donné des exemples de communication un peu publique pour des institutions ou des personnalités. Mais l'idée, c'est que vous aussi, dans votre quotidien, dans toutes les situations où c'est pas pratique d'envoyer un long mail ou un long texto, que vous puissiez simplement parler à la personne en lui envoyant une petite bulle. Donc envoyer une bulle à un ami pour lui dire quelque chose ou dans le cadre de votre travail, et même géolocaliser cette bulle pour que la personne ne reçoive cette bulle qu'au moment où elle passe à cet endroit. Donc vous voyez qu'on a une ambition très large pour que la bulle devienne un élément finalement de communication de votre quotidien et soit un vrai équivalent au texto ou au mail.
Pour conclure rapidement, on espère vous avoir démontré pourquoi la voix est une révolution qu'il faut suivre sur Internet ces prochaines années et pourquoi ça peut constituer un progrès pour vous au quotidien. Et vous pouvez donc essayer Bobbler dès maintenant en téléchargeant notre application iPhone ou en allant sur le site internet www.bobbler.com. Et on espère que vous allez embarquer avec nous dans la prochaine révolution digitale, la voix. Merci à tous. Merci.